Depuis plusieurs semaines, les Gabonais vivent dans la psychose d'enlèvement d'enfants présumés face à l'incapacité des autorités à enrayer ce phénomène. Que pensez-vous de cette situation? Que devraient faire les autorités pour rassurer les populations impuissantes face à la montée de ces enlèvements? Quelles précautions et solutions à long terme? Ce sont les questions qui ont été posées par le correspondant de l'Info 241 aux populations des villes de Port-Gentil et de Libreville. Et voici ce qu'il en ressort. Moi, j'incrimine personne, tout simplement. Moi, je fais ma part, puisque je suis chrétienne, je prie pour tout le monde, à ce que Dieu épargne la vie de tout un chacun. C'est ça, c'est tout. Que nous soyons soudés, nous tous dans la prière. Il n'y a que Dieu, en fait. Il n'y a que Dieu. On ne connaît pas. Ce sont des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui a vécu ça? Oui, j'en connais plein de personnes. J'en connais. Je trouve que par rapport à l'enlèvement des enfants qui se passe au niveau du Gabon, plus précisément dans différentes provinces, nous rendons compte que les autorités en place ne font pas leur travail. Plus de jour en jour, les enlèvements se passent. Et lorsque ça se passe, on se rend compte que la plupart des citoyens prennent juste la peine de filmer, ils n'interviennent pas. On se demande pourquoi ils filment seulement et puis ils n'interviennent pas. Nous suggérons aux autorités de faire une police trottoir au niveau des quartiers, de chaque carrefour, qui se placent là individuellement, qui font en sorte que lorsque les véhicules arrivent, qu'ils puissent intervenir au moment opportun. Ok, déjà par rapport à ça, nous sommes vraiment tristes. Personnellement, ça m'attriste beaucoup parce que beaucoup des enfants qu'on enlève sont des jeunes, des enfants, vraiment, même des mineurs. Et je pense vraiment que on ne va pas se voiler la face, quoi. Il y a des grandes personnes qui sont derrière ce genre de choses. Moi, je pense que même les Gabonais, eux-mêmes, ils savent pourquoi. Ils savent qu'ils sont des grands. Même si on veut dire, voilà, on va porter plainte, on va faire ceci, on va faire cela. Non, nous savons qu'il y a des autorités qui sont derrière, qui sont en complicité avec les personnes. C'est ça. Ils sont en complicité avec ces personnes. Ce sont des personnes qu'on engage pour aller faire ça. Écoutez, c'est une situation préoccupante pour tout le monde, pour toute famille. Alors nous ne pouvons pas accepter que cela puisse continuer ainsi. Ce que nous demandons, c'est qu'on interpelle les concernés, qu'ils prennent les dispositions pour endiguer cette problématique. Que devraient faire les autorités selon vous pour assurer les populations face à la montée de ces enlèvements? Les autorités, moi, s'il y a défaillance, ce n'est pas moi qui dois leur demander, leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils sont mieux placés, ils sont bien outillés, armés pour pouvoir combattre ce phénomène. Il y en a qui disent que ça se produit beaucoup plus à la veille des élections. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Bon, écoutez, si on est dans le charlatanisme, bon, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dedans pour savoir pourquoi ça se passe à cette période. Il n'y a que ceux-là qui prétendent peut-être à certaines postes où on leur a dit pour y arriver, il faut passer par là. Peut-être, mais ce n'est pas une situation qu'on devrait accepter. Mon point de vue sur cette situation est un peu... En fait, je n'arrive pas à concevoir que les gens rentrent dans une psychose alors que, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu des cas avérés. Donc, du coup, moi, je me dis c'est peut-être quelque chose qui allait comme ça dans les réseaux sociaux parce que, sincèrement, moi, dans mon quartier, j'ai jamais eu un cas avéré. Les gens de mon entourage... etc. Ils ne sont jamais plaints. Donc, je ne sais pas si cela existe réellement. Mais si ça existe, aux autorités de mettre des stratégies en place pour éviter que ça ne prenne de l'ampleur. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait que vous, les médias, et nous, les parents, puissions essayer de calmer la chose parce que c'est en train d'aller dans tous les sens. Je me souviens d'un cas, il y a quelques années, on parlait des enlèvements d'enfants et il y a un monsieur qui a été tué alors que ce monsieur n'était même pas un kidnappeur. Donc il faudrait que les médias sensibilisent mieux les populations et laisser la justice faire son travail. C'est un phénomène qui est entretenu par les pouvoirs publics parce qu'on constate que ça vient toujours à la veille des élections. À chaque fois qu'il y a élection au Gabon, on constate qu'il y a toujours enlèvement d'enfants. C'est un phénomène qui est entretenu et je vais même aller plus loin. C'est certainement certaines personnes qui sont haut placées dans la République qui sont normalement responsables de ce phénomène-là. Alors maintenant, comment faire ?
c'est impossible d'éradiquer. Ce qu'on peut faire, c'est freiner, c'est en mettant les Gabonais au courant de la situation, en médiatisant la chose, en disant que, attention, à chaque fois, voilà la situation pour que les parents, sensibiliser effectivement, pour que les parents gardent les enfants et que certaines personnes évitent de se balader seules. On se balade à 2 ou à 3. Voilà, parce que ces enlèvements-là et tout, on constate que c'est souvent quand on est seul ou bien quand on est en état d'ébriété que ça se passe. Donc, éviter de boire seul, éviter de se balader seul, faire en sorte que les parents demandent aux enfants de rester à la maison. Il n'y a que ça. On ne peut pas éradiquer parce que s'il faut éradiquer, ça veut dire qu'il faut tuer tous ceux qui sont à la tête de ces pays-là, jusqu'au président de la République, parce que moi je suis conscient que lui, il est forcément au courant de la chose, mais il n'arrive pas à gérer. Il ne veut même pas le faire. Le réel problème au Gabon n'est pas d'ordre naturel parce que si on remarque bien, on va se rendre compte que chaque année, il y a toujours une période là où il y a les enlèvements. Et les autorités ferment les yeux. Pourquoi? Parce que tout le monde y sont dedans. Tous ceux qui sont dans les maisons closes, les francs-maçonneries et consorts, sont eux-mêmes les auteurs de tout ça là. Donc, pour ma part, moi, je pense que le vrai problème, c'est parce que nous n'avons pas mis Dieu en haut dans notre nation. On va remarquer même que les États-Unis, c'est des nations qui, malgré tout ce qu'ils peuvent faire comme des choses, mais Dieu est mis au centre dans la Constitution, dans beaucoup de choses. Mais nous, on est tellement influencés par beaucoup de choses sataniques que c'est compliqué. Moi, pour ma part, je pense que l'Église doit vraiment se lever dans ce pays et être aussi dans les sphères décisionnelles. Parce que si l'Église préfère rester que dans les églises, son influence sera très minime. Bon, mais mon point de vue sur cette situation, on va dire une situation alarmante parce que, en fait, si vraiment les faits sont réels, c'est le Gabon qui va en vrille. Parce que notre pays a une politique nataliste, même si sur le terrain ça n'est pas le cas, déjà que nous ne sommes pas nombreux. Ça doit interpeller déjà nous les parents à vraiment s'impliquer dans la garde de nos enfants. Voilà, avant que de penser aux autres, non, c'est d'abord nous. Ça se passe en cellule familiale, protéger les enfants et aussi demander aux forces de l'ordre de se mettre véritablement au travail, au service de la République. La République, c'est nous, ce sont nos enfants, c'est tout le monde. Donc, c'est d'interpeller tout le monde, si vraiment les faits sont avérés. Et si c'est des politiques qui s'amusent pendant... quand on s'approche des périodes électorales pour essayer un peu d'agiter l'opinion, alors mais qu'on mette hors d'état de nuire ces individus-là qui ne participent pas à la cohésion de notre pays. Donc il est temps que tout le monde se mette au travail, que la justice soit véritablement indépendante afin que la vérité puisse triompher. Face à cela, cette situation n'est pas très bonne, c'est vraiment déplorante. Et les autorités devraient plutôt se mettre dans certains carrefours pour essayer de veiller sur la circulation et les personnes aussi. Au lieu de passer du temps à racketter les 500 des taximans, c'est vraiment un désastre pour le pays. C'est une honte au pays. À chaque fois des enlèvements dans les familles, à chaque fois des meurtres, des crimes rituels par-ci, par-là. Nous sommes dépassés par cela. Et là, nous voyons aussi que nos autorités ne sont même pas compétentes. Parce que jusqu'à présent, aucun agissement. Et s'il faudra même attraper l'un de ces malfaiteurs, jamais il n'est condamné ou jamais il n'est exécuté. Autant nous dire la vérité parce qu'à un moment donné, nous sommes fatigués de tout cela. Nous avons besoin que les autorités fassent leur boulot, qu'ils essaient de se mettre dans différents carrefours pour essayer de veiller sur la population, que ce soit de jour comme de nuit. Et je pense qu'ils sont aussi formés pour ça, pour veiller sur la population. Ce n'est pas seulement à racketter les 500 des taximans partout dans le pays. La question ne se pose même pas, la question ne se pose plus parce que quand on est touché par un phénomène de cette envergure-là et qu'on se dit être une autorité en principe, rien ne nous manque, rien ne nous empêche d'agir
de la manière dont nous devons agir. Pour dire simplement que c'est eux les autorités. Et ils ne sont pas sans ignorer que le phénomène est bien là, existe bel et bien. Limite, on va dire qu'on vit avec depuis plus d'une décennie même. Mais qu'aujourd'hui, ça devient notre quotidien. Après, ça n'étonne personne. Si certaines personnes s'attendent à ce que les autorités prennent des mesures, elles font fausse route. Parce que pour certains, on se réserve juste l'attitude de pointer du doigt aux autorités même. Parce que s'il fallait être libre d'expression, moi je dirais simplement que les autorités sont de mèche avec ceux-là qui font les enlèvements. Parce que c'est qui exactement qui enlève les enfants et ils le font pour qui et pourquoi. Et bizarrement, c'est toujours à une période bien précise. C'est une période indiquée quand on le vit en profondeur. Les enlèvements d'enfants ont toujours fait ravage pendant la veille des élections. Donc, les élections sont faites pour qui? Pour les mêmes autorités. Pour les mêmes autorités. Tout ce qu'on fait, c'est prier. Tout ce qu'on peut espérer, c'est prier. Que le malheur, là, on sait qu'il y a un malheur qui a commencé à s'abattre et qui s'abat toujours et qui va encore s'abattre. Donc quand on se met à prier, on prie tout simplement que ça ne soit pas nous qui serons les victimes, mais voilà quoi, sans pousser les autres dans le feu. Pourquoi là-bas ces enlèvements se passent que jusqu'au moment où on se rapproche des élections? Déjà, la plupart du temps, c'est lorsqu'on se rapproche des élections présidentielles qu'il y a ces enlèvements, d'où la pensée qu'il y a des sacrifices qui doivent se faire naturellement pour ces élections. Comme solution, je pourrais proposer qu'au lieu que les autorités prennent du temps, que les agents des forces de l'ordre prennent du temps à faire les contrôles sur les routes, raqueter les taximans et tout, les autorités peuvent simplement déployer des unités. Il y a assez, je crois, suffisamment de forces de l'ordre pour mettre l'ordre dans certaines provinces, dans les provinces du Gabon, d'où déployer des forces de l'ordre devant les établissements, devant les quartiers, dans les administrations. Tout ça là, si à partir de ce moment, il y a des déploiements des forces de l'ordre devant les établissements secondaires comme primaires, pré-primaires, devant les quartiers, je crois que au lieu de prendre du temps pour faire le contrôle sur les routes, raqueter, taximans, si les autorités prennent en compte d'abord que les enlèvements, on verra bien jusqu'où, à partir de ce moment, il y aura encore des enlèvements. On verra jusqu'où, à partir de ce moment, des enfants seront encore enlevés dans certains quartiers. Parce que après, c'est pas tous les parents qui peuvent se déplacer à chaque fois, récupérer l'enfant à l'école, à chaque fois déposer à l'école. Il y a ceux-là qui travaillent, il y a des parents qui travaillent le matin. Donc, s'il a eu le temps de déposer son enfant à l'école, il n'aura pas forcément le temps de récupérer l'enfant. Mais s'il y a des forces de l'ordre devant des établissements, primaires comme secondaires, je crois qu'à partir de ce moment, et devant les quartiers, postés à certains endroits bien spécifiques, à partir de ce moment, les enfants pourront rentrer tranquillement chez eux. C'est vrai qu'il y a ceux-là qui restent vraiment loin de leurs établissements, mais je crois que si il y a des forces de l'ordre sur les routes, ces agents-là sont là pas pour régulariser, pas pour seulement, je veux dire, raqueter les taximans, mais aussi régulariser la circulation, voir les enfants qui rentrent, voir les enfants qui vont à l'école. Tout ça, c'est des solutions aussi. Donc le gouvernement ne devrait pas seulement déployer les forces de l'ordre sur la route, dire allez-y, faites raqueter les taximans et tout.